Mesdames et messieurs, bonjour. Immersion dans la microfinance. La microfinance au Sénégal est un secteur en pleine mutation. Le système bancaire est solide. Les réseaux est très dense dans les quartiers de la capitale, mais également dans les villes de l'intérieur. Mais comment se porte réellement la microfinance au Sénégal? Quels sont ses défis? Quel est son avenir? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Pape Momar Dieye du Syndicat national des travailleurs des mutuelles d'épargne et de crédit et activités annexes. Monsieur Dieye, bonjour. Bonjour, monsieur Ba. Alors, le syndicat que vous avez la responsabilité de diriger aujourd'hui, quel est son rôle? Merci, monsieur Ba. Le syndicat national des mutuelles d'épargne et de crédit a été créé en 2000. D'ailleurs, c'est le premier syndicat national de la microfinance qui existe au Sénégal. Et je suis le secrétaire général depuis 2004. Le syndicat regroupe presque tout le secteur de la microfinance au Sénégal. Alors la microfinance au Sénégal est devenue aujourd'hui très dense, en activité. Beaucoup de personnes se tournent vers cette microfinance. Aujourd'hui, comment elle se porte, la microfinance au Sénégal? C'est vrai que la microfinance au Sénégal se porte bien en termes d'économie parce que nous savons que nous contribuons beaucoup dans l'économie du Sénégal. Et sur ce, on peut dire qu'avec les banques, on arrive à financer beaucoup de clients au niveau du Sénégal. Mais par contre, il y a aussi des difficultés liées à la fiscalité qui nous posent beaucoup de problèmes. Parce que certains réseaux comme PAMECAS, comme Crédit Mutuel et ACEP, chaque année, ils reçoivent de la part de l'État des redressements fiscaux. Et cela nous empêche de continuer. Par exemple, je peux dire que actuellement, au moment où je vous parle, le résultat en 2016 se tourne globalement dans le réseau à 1,7 milliard francs. Ouais. D'accord. Alors quand on parle de microfinance, on fait souvent allusion à quoi? On sait que d'un côté il y a les grandes banques, alors de l'autre c'est toutes ces mutuelles regroupées en crédit mutuel qu'on nomme effectivement microfinance, où il y a d'autres structures qui entrent en jeu. Oui, comme vous le dites, la microfinance est différente des banques. Parce que dans les banques, on finance beaucoup et avec de réelles garanties. Par rapport à la microfinance, on participe à l'économie et on prend beaucoup de risques. Et cela nous pose beaucoup de problèmes. C'est pour cela que je demande que l'État doit beaucoup aider la microfinance au Sénégal. On sait que vous êtes très actif au sein de votre syndicat, le syndicat que vous dirigez. Alors, votre dernière sortie en date, c'était avec la nomination d'un nouveau directeur. Alors, aujourd'hui, sur quel chantier et M. Dieye, sur quelle bataille vous êtes actuellement pour des lendemains meilleurs de la microfinance? Merci, M. Ba. Merci pour la question parce que, comme vous le savez, la crise en 2014, PAMECAS a connu une grande crise, mais avec l'effort du personnel, l'effort des dirigeants, on est arrivé à la table de négociation pour discuter et régler définitivement le problème de PAMECAS. Par contre, aujourd'hui, nous voyons que le CMS traverse dans de grands problèmes. Je veux dire, et le problème, ce qu'il a causé, c'est l'État du Sénégal. Parce qu'il a nommé un administrateur provisoire. Mais présentement, nous avons beaucoup de problèmes sur la visibilité de l'administrateur du provisoire. Nous ne connaissons pas sa vision. Et jusqu'à maintenant, vous savez, en tant qu'administrateur du provisoire, son premier rôle, c'est de rendre un très bon climat social. Tel n'est pas le cas. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, on voit le non-respect de l'accord d'établissement en ce qui concerne les primes et avantages. Et ça, vraiment, nous le condamnons. Nous demandons à l'État qu'il recrute un nouveau directeur général, comme la DRS et l'État l'a fait au niveau de PAMECAS. C'est
tout ce que nous demandons au niveau du Crédit Mutuel. D'accord. Alors, l'État n'a-t-il pas le droit de recruter un directeur, ou vous estimez que vous avez le droit de regard sur la nomination d'un directeur? Oui, absolument, parce que le processus au niveau de PAMECAS, on a laissé le conseil d'administration recruter un cabinet externe qui a recruté un directeur général au niveau de PAMECAS. Nous demandons la même chose au niveau du Crédit Mutuel, parce qu'il y avait des dirigeants, des élus. Il faut qu'on les rétablisse, et ils étaient dans un processus de recrutement. D'ailleurs, ils ont payé de l'argent dans un cabinet externe pour qu'ils recrutent un directeur général. Nous demandons pour que ce travail soit continu, parce que nous, le CMS, le PAMECAS, la microfinance, ce n'est pas l'État. D'accord. C'est des entreprises privées, ça n'appartient pas à l'État. Donc nous demandons à l'État de nous laisser continuer notre secteur. Alors, qu'est-ce que vous reprochez concrètement le nouveau directeur du CMS? Concrètement, franchement, l'administrateur provisoire, nous ne sommes pas du tout contents, parce qu'il n'y a pas, je veux dire, l'ancien, M. Mamadou Ndiaye, c'est lui qui a presque refusé d'asseoir sur la table de négociation pour le respect de l'accord d'entreprise. De la même manière, le nouveau administrateur provisoire, nous attendons pour qu'on continue à respecter les avantages de l'accord d'établissement. D'accord. Autrement dit, les accords jusqu'ici ne sont pas encore signés. Non. Il y a une très grande violation de l'accord d'établissement. Et ça, c'est dangereux. Quand on négocie des accords, tout le monde doit les respecter. Aussi bien le personnel que la direction. Et ce qu'on trouve actuellement, c'est grave. Parce que l'entreprise est au vert. D'ailleurs, je parle sous le contrôle d'un ancien administrateur, c'est lui qui l'a dit. Les ratios sont au vert au niveau de Crédit Mutuel. Donc pourquoi arrêter de payer des primes? Ça, c'est inacceptable. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui retarde la signature de ces accords? Il y a des signatures, mais ce qu'on demande, c'est la continuité. Parce qu'on trouve que l'administrateur nouveau, il est nouveau, c'est vrai, mais il faut qu'il respecte l'accord d'établissement. Sinon, nous allons dérouler notre plan d'action. Comme vous le savez, la semaine passée, nous avons fait un point de presse pour demander que les primes, le respect des accords d'établissement, et que les primes soient payées le plus rapidement possible. Sinon, même le lundi passé, le personnel du Crédit Mutuel, tout le personnel ont porté des brassards rouges. Et je crois que la prochaine étape, ce sera le lundi. Si rien n'est fait, on sera obligé de déposer un préavis de grève. D'accord. Alors, est-ce que le nouveau DG a déjà dressé sa feuille de route? Est-ce que vous lui avez laissé le temps quand même, le bénéfice du doute, pour qu'il puisse manager le CMS pour des lendemains meilleurs? Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai, parce que le nouveau administrateur, il vient d'arriver. Mais nous aussi, il faut nous comprendre. Depuis le mois de février, les travailleurs du CMS ne perçoivent pas leurs primes. C'est des pères de famille, c'est des travailleurs, et l'entreprise se porte très bien, mais pourquoi aussi retenir nos primes jusqu'à présent? S'ils veulent qu'il y ait la paix, qu'il y ait un très bon climat social au niveau du CMS, il faut qu'ils respectent les engagements, il faut qu'ils respectent l'accord d'établissement. D'accord. Alors, à ce rythme, vous craignez, disons, des lendemains meilleurs pour le CMS? En tout cas, moi, je conseille au ministre des Finances que dans ses décisions, il faut qu'il associe au personnel, il faut qu'il associe aux syndicats, il faut qu'il associe aux délégués du personnel. Parce que le secteur de la microfinance, c'est nous qui le connaissons. Ce n'est pas lui, en tant que ministère tutelle, qui connaît mieux que nous le secteur. Ça, je lui demande de faire très attention. Sinon, le Crédit Mutuel va vers des grèves, vers des rassemblements, vers des brassards rouges, et ce n'est pas bien pour le secteur de la microfinance. Tout à fait. Alors, CMS, PAMECAS, vous ne craignez pas qu'il y a deux poids deux mesures de la part de l'État du Sénégal? Ah oui, pour le cas du PAMECAS, je crois que malgré la crise, on est bien sorti, parce qu'on a réglé le problème, et après 2 années de suite, on est arrivé à des résultats.
Mais c'est la même chose qu'on demande à l'État du Sénégal, parce qu'au niveau de PAMECAS, il n'y avait pas une administration provisoire. On a laissé le conseil d'administration recruter un directeur général externe. Et après, c'est vrai qu'après, ça s'est très bien passé. Mais au niveau du CMS, on trouve que c'est du forcing, quoi. On nous a mis une administration provisoire qui, sa mission doit durer 6 mois. Presque, ça doit terminer au mois de juillet. Et ça, le personnel demande que l'État du Sénégal ne puisse pas continuer à aller vers l'administration provisoire. Il faut qu'il nous rende l'entreprise. Il faut qu'on recrute un nouveau directeur général pour qu'il puisse gérer pleinement le Crédit Mutuel du Sénégal. D'accord. C'est une bataille que vous comptez mener jusqu'au bout? Ah non, nous allons nous battre, parce que c'est des primes, c'est des salaires. Ça, je vous donne la garantie que nous ne laisserons rien. Nous allons nous battre pour qu'on nous paye nos droits. Il y va de l'intérêt des travailleurs. Ah oui, même du Sénégal, parce que si le Crédit Mutuel va en grève, tout le secteur va se paralyser, parce que le Crédit Mutuel représente presque 40% du secteur. Donc l'État doit veiller à respecter toutes les procédures, tous les accords d'entreprise au niveau du CMS. Alors aujourd'hui, quelle est la perception des Sénégalais par rapport à cette microfinance? Quel est l'apport de ces crédits mutuels dans la vie des Sénégalais? Je peux vous dire que la microfinance au Sénégal, ça représente plus de 200 milliards. Et vous savez que le secteur informel, c'est nous, institutions de microfinance, qui les financent. Les banques ne financent pas le secteur informel. C'est nous qui les finançons. En même temps, nous participons beaucoup à l'économie du Sénégal. Donc, s'il y a crise au niveau de la microfinance, je crois que ce sera très grave pour le Sénégal. Alors, quel est aujourd'hui, disons, qu'est-ce que le Sénégalais lambda peut faire pour accéder au crédit? Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui pensent que les crédits mutuels quand même sont inaccessibles. Ils ne donnent pas de crédit à condition, bien sûr, d'avoir certaines garanties. Aujourd'hui, comment se présente le schéma, le tableau? Bon, Moucheba, je ne suis pas d'accord avec vous dans la mesure où, en termes de membership, en termes de clients, le secteur presque avoisine les 1 million de membres. Et sur les financements, on a beaucoup financé au niveau de ces membres. Nous finançons dans tous les secteurs. Transport, commerce, agriculture. Rien que cette année, le Crédit Mutuel est en train de faire la campagne. Et il va donner plus de 7 milliards pour les paysans. Mais comment financer? Comment financer? On finance avec des procédures. On finance avec les politiques. Avec les politiques de crédit de nos institutions. Par exemple, si moi je viens au niveau de PAMECAS ou du Crédit Mutuel, je veux un crédit, par exemple 5 millions, 6 millions, je suis un Sénégalais lambda. Non, c'est très rapide. Il faut venir, vous ouvrez un compte, 10 000 francs, la plupart CMS, PAMECAS, ASEC, il faut 10 000 francs pour l'ouverture de compte, 2 photos, des pièces d'identité, automatiquement vous êtes accessible au crédit. D'accord. Et toutes les personnes qui détentrices, disons, de ces documents sont éligibles? Non, je vous dis même qu'on finance, même en prenant des garanties minimes par rapport aux banques. Donc, vous contribuez un peu au développement du secteur informel de l'économie sénégalaise. Nous sommes le secteur informel, parce que c'est nous seuls, la microfinance, qui finance le secteur informel. Il n'y en a pas autre. C'est la microfinance, rien que la microfinance. Et nous finançons aussi beaucoup d'entreprises à travers le Sénégal. Avec un cadre juridique qui réglemente un peu le processus. Si. Nous faisons tout ce que les banques font. Les transferts d'argent, l'épargne, le crédit, tout. On fait tout. À combien pourrait-on évaluer, disons, l'apport de la microfinance par an dans l'économie? À des milliards? Non, c'est des milliards. C'est des milliards dans tous les secteurs du Sénégal. Le commerce, l'informel, l'agriculture, la pêche, tout
tout, c'est des milliards. Vraiment, c'est de beaucoup de milliards. Alors aujourd'hui, quel est l'avenir, si on peut dire, l'avenir de la microfinance au Sénégal avec toutes ces perturbations? Je crois que ça, j'interpelle au président de la République pour lui dire qu'il faut qu'il aide beaucoup la microfinance à travers son ministre de la microfinance, M. Moustapha Diop, pour qu'il aide les financements, qu'il aide le secteur, parce que c'est important, parce que nous avons beaucoup de difficultés, parce que la concurrence est là et la banque est là pour nous concurrencer. Et je dirais aussi que cette crise-là, qui est le CMS, on doit le régler rapidement. Moi, en tant que secrétaire général du syndicat de la microfinance, qui est à l'origine de la crise au niveau de PAMECAS, et on l'a réglé, et je souhaite que le président de la République, le Premier ministre, prenne les devants pour régler définitivement le problème du CMS. Parce que nous n'avons pas de problème. L'ex-administrateur l'a dit. Tous les comptes, tous les ratios, toutes les ressources sont bonnes au niveau du CMS. Donc, qu'est-ce qui reste à appliquer? C'est la violation flagrante de l'accord d'établissement. Et ça, nous demandons, c'est inacceptable et nous ne pouvons pas l'accepter. Et le temps presse, parce que depuis presque 4 à 5 mois, on a resté sans pour autant percevoir nos salaires. Et je crois que ça, on devrait le régler le plus rapidement possible. Sinon, il y aura des perturbations et ce n'est pas bon. Et si Crédit Mutuel a des problèmes, tout le secteur de la microfinance aura des problèmes. Votre patience a des limites? Ah non, franchement, on est à bout et on ne peut pas rester d'ici, on ne peut pas rester plus d'une semaine ou 2 semaines pour ne pas recevoir nos primes. Sinon, nous allons bloquer, je ne dis pas le CMS, mais le secteur, parce que nous serons solidaires, parce que le secteur va se mobiliser pour qu'il y ait respect, de l'accord d'établissement. Justement, est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches à ce niveau, au niveau bien sûr de la hiérarchie, de l'État, de Moustapha Diop et même de Amadou Ba? Oui, normalement, je dois partir en Genève, mais dès mon retour, je vais faire tout pour être en contact avec le ministre Moustapha Diop, le ministre des Finances, M. Amadou Ba, et la direction de la réglementation des systèmes financiers décentralisés, à savoir la DRS, en contact, et aussi le nouveau directeur général, l'administrateur provisoire, M. Alioune Ndiaye, pour qu'on essaie de se réunir autour d'une table pour régler définitivement le problème du CMS. D'accord. Vous avez un délai pour l'entrée en vigueur de ce plan d'action? Non, le plan d'action est en train de dérouler. Parce que, comme je vous l'ai dit, le samedi passé, on a tenu un point de presse. Le surlendemain, c'est-à-dire le lundi, on a porté des brassards rouges au niveau de tous les travailleurs du Crédit Mutuel à travers le Sénégal. Et d'ici une semaine, si rien n'est réglé, on va déposer un préavis de grève. Et éventuellement, cela n'est pas bon pour le secteur de la microfinance. D'accord. Alors, on est en terme de cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces Sénégalais par rapport à la microfinance, à l'État, pour le redressement du CMS? Merci, Moucheba. Première chose, je demande à l'État de réduire la fiscalité sur les entreprises de microfinance. Ça, c'est la première chose. Si l'État est prêt à diminuer la fiscalité au niveau de ce secteur, les DG, les directeurs et nous, délégués du personnel, nous allons demander pour qu'on réduise nos taux d'intérêt. Et pour cela, les populations vont... Parce que... Donc ça, c'est un problème, le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est vrai, parce que, comme vous le savez, nous, on prête dans les banques. Nous, on demande des prêts au niveau des banques. Et sur les prêts-là, c'est un peu cher. Les banques nous financent à des taux de 9 à 10%. Et après, nous, on finance à hauteur de 14%, 14-15%. La marge n'est pas tellement grande. D'accord.
C'est pourquoi que j'interpelle l'État. Il faut que l'État du Sénégal aide beaucoup le secteur de la microfinance, car s'il aide le secteur, c'est aider la population, c'est aider les entreprises. D'accord. Merci beaucoup, M. Dieye. Merci, M. Ba. Je vous remercie beaucoup. C'est la fin de ce numéro d'entretien. Prochain rendez-vous, ce sera dans 15 jours, peut-être. À très bientôt et merci d'avoir suivi.